Bonjour à toi. Bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam Bethléem du 3 avril, qui cette année est le mercredi de l'octave de Pâques. Alors je commencerai par te saluer avec cette salutation qui est le souhait de joyeuse Pâques de nos frères chrétiens d'Orient. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Oui, joyeuse Pâques à toi en cette semaine, où c'est Pâques à tous les jours, et aussi en cette semaine spéciale où nous pouvons vivre la neuvaine à la divine miséricorde, dont nous célébrerons la fête dimanche prochain. C'est vraiment une saison où les grâces pleuvent sur la terre, hein, où les dons spirituels de la providence sont mis à disponibilité des croyants en abondance et nous pouvons aller puiser un grand élan de vie chrétienne pour toute notre année. C'est une occasion qu'il ne faut pas manquer. Et un de ces grands cadeaux du temps de Pâques, c'est bien sûr vraiment la parole de Dieu, et spécialement dans la liturgie, car l'Église nous propose ces jours-ci des lectures extraordinaires. Et particulièrement aujourd'hui à l'Évangile de la Messe, nous retrouvons l'histoire bien connue des disciples d'Emmaüs. C'est une histoire, oui, qu'on connaît bien habituellement, mais il me semble que ça nous ferait beaucoup de bien aujourd'hui de la recevoir, cette histoire, avec une oreille et un cœur vierge, d'ouvrir notre cœur pour accueillir une grâce plus profonde en ce jour qui pourrait peut-être changer toute notre vie. Alors, j'ai fait un petit exercice pour sortir des phrases clés de l'Évangile pour aller à l'essentiel. Alors voici un extrait de l'Évangile de Saint Luc au chapitre 24. Le premier jour de la semaine, deux disciples faisaient route et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Et Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant? » Et alors ils s'arrêtent tout tristes et ils racontent à Jésus tout ce qui s'était passé à Jérusalem. Mais Jésus leur dit, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire? Et parlant de Moïse et de tous les prophètes, Jésus leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. Maître, reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Et Jésus entre pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Et ils sont ensuite retournés à Jérusalem pour retrouver les 11 apôtres et témoigner de ce qui s'était passé. Et comme tu connais mon habitude, j'ai cherché dans cet évangile un mot-clé pour ouvrir le trésor que le Père a prévu pour nous. Comme tu sais, j'ai cette habitude pour faire une expérience d'oraison, rencontre à travers la parole de Dieu. Peut-être un mot-clé qui peut me stimuler à aimer Jésus. Peut-être un mot qui m'approche de ses sentiments à lui, de son exemple. Peut-être un mot qui m'indiquerait un petit moyen de vivre ma journée, plus comme Jésus, plus près de lui, en intimité avec son cœur à lui. Toi, as-tu un mot qui t'a touché dans l'Évangile? Oh, que j'aimerais que nos écrans d'ordinateur, de nos tablettes, de nos téléphones fonctionnent dans les deux sens et que je puisse t'entendre
témoigner des effets de la parole de Dieu sur ton cœur, sur ton intelligence, sur ta sensibilité. Je suis sûr que j'entendrai des trésors. Alors, dans l'attente du jour où peut-être nous pourrons en discuter directement, laisse-moi, si tu veux, te partager le mot qui, pour moi, s'est fait grande lumière cette année dans l'histoire des disciples d'Emmaüs. Et le mot en question, c'est le mot reconnurent. Dans la phrase, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Hein, c'est bien sûr le verbe reconnaître et on sait ce que ça veut dire au premier sens. Tu sais, quand on est devant un visage inconnu, qu'on n'arrive pas vraiment à identifier, et quand la lumière se fait dans notre mémoire, on dit qu'on reconnaît la personne. On est capable de dire son nom, son identité. Mais ça peut aussi, le mot reconnaître, vouloir dire connaître de nouveau. Un peu comme rencontrer quelqu'un qu'on connaît déjà, mais comme si c'était la première fois. Comme si les deux disciples de l'histoire, qui avaient connu Jésus déjà pendant son ministère, ils avaient voyagé avec lui, ils avaient écouté ses sermons et ils l'avaient vu faire des miracles et ils avaient probablement assisté à ses derniers jours et à sa crucifixion. Mais là, ils rencontrent en chemin un nouveau Jésus, un Jésus qui veut les amener plus loin dans leur foi, dans leur espérance, dans leur charité, dans leur amour. Est-ce que moi, parfois je peux vivre dans ma vie de prière, dans ma vie chrétienne, des moments où je commence à être un peu dans une routine, où je m'accroche à ce que je sais déjà, à ce que je sais déjà faire, à ce à quoi je suis habitué, à des façons de penser et des façons d'agir dans lesquelles je suis confortable. Et comme pour les disciples d'Emmaüs, hein, qui connaissaient bien Jésus, mais l'événement de la passion et la mort de Jésus était venu déranger beaucoup leur mentalité. Hein, parce que si Jésus était le Christ, le Messie, le roi d'Israël, le maître, c'était pas possible qu'il meure. Hein, ils voyaient le tout comme un grand échec. Et c'est pour ça qu'ils étaient tristes. Et n'est-ce pas ce que toi et moi, on peut vivre parfois dans nos journées? Hein, quand on commence dès le matin en rencontrant Jésus dans une oraison, où on contemple Jésus dans sa parole, on écoute ses conseils, son exemple, et là, parfois, on continue notre journée, un peu comme les disciples d'Emmaüs qui avaient connu Jésus, et là, pendant les temps de la Passion, c'est comme si, là, leurs plans ont changé. Ils avaient écouté les conseils de Jésus, mais là, ils ne savaient plus quoi faire. Et des fois, nous sommes comme les disciples d'Emmaüs. Notre cœur est lent à croire. Hein, dans nos journées, quand des événements viennent nous déranger, moi, ça m'arrive tout le temps et je suis sûr que toi, ça doit t'arriver aussi. Quand dans notre journée, les événements viennent nous déranger, viennent déranger, dans le fond, nos plans, nos habitudes, nos attaches, tout ce dans quoi on est confortable. Et euh, ça va déranger nos façons de faire, hein, auxquelles on peut être très habitué. Et peut-être qu'il y a un message de Jésus caché dans l'événement. Mais si nos cœurs sont trop lents à croire, on peut manquer le message. Et moi, ça m'arrive souvent de manquer le message, mais quand je m'en rends compte, je me reprends. Hein. On ne se décourage pas, on se reprend. On est responsable de notre deuxième mouvement. Et ce message de Jésus qui est caché dedans, ben, si on a assez de foi, et c'est une grâce, évidemment, et c'est lié à nos efforts, et on pourrait peut-être reconnaître Jésus dans ces événements, reconnaître, c'est-à-dire connaître Jésus de manière nouvelle, le connaître plus intimement, se familiariser avec sa mentalité à lui. Et Jésus, lui, à ce moment-là, comme pour les disciples d'Emmaüs, peut nous expliquer dans l'événement qu'est-ce qu'il attend de nous, c'est quoi le plan du Père dans cet événement-là, comment nous, on pourrait agir pour vivre notre vie,
puis notre mission chrétienne. Jésus, c'est notre maître, il va nous l'enseigner, mais il enseigne beaucoup dans les événements. C'est une pédagogie du Père hein, qu'il utilise beaucoup dans nos vies. Alors, est-ce que tu es intéressé de recevoir cette grâce, ce cadeau gratuit, la grâce des disciples d'Emmaüs aujourd'hui? Hein, eux, ils ont rencontré Jésus de nouveau. Ils ont vécu l'expérience d'une oreille vierge, d'un cœur vierge. Alors, préparons-nous, si tu veux, en demandant cette grâce de foi amoureuse et audacieuse pour que nos cœurs ne soient pas lents à croire, mais qu'ils soient empressés à reconnaître le message de Jésus dans l'événement, à le reconnaître dans ses passages, mais surtout à adhérer à ce que Jésus attend de nous, hein, le contenu de son message, ça va être quelque chose qu'il attend de nous, alors qu'on puisse adhérer. Alors, veux-tu, on demande cette grâce-là des disciples d'Emmaüs qui va faire que nous aussi, nos cœurs vont être tout brûlants, hein, brûlants d'amour à la rencontre de ce Jésus qui vient dans nos journées et où nous vivrons notre vie, notre mission avec beaucoup de ferveur, avec une grande intensité d'amour. Alors, je le demande pour toi, je le demande pour moi et je remercie à l'avance le Père hein, d'écouter notre supplication car nous en avons tellement besoin. Brûle mon cœur, ô Jésus, brûle mon cœur au feu de ton amour, brûle mon cœur, ô Jésus, consume-le dans ton amour. Et à toi qui écoutes, je te redis joyeuse Pâques. Oui, le Christ est vraiment ressuscité. Au revoir et à bientôt.